Je lance le rec, Lou. Ok, je suis bien mise ou pas comme ça? Ouais, c'est nickel. Comment? On voit ça, la table? Ouais, on la voit. Ça y est, enfin. Allez, let's go. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a quelque chose de vraiment très gros à t'annoncer aujourd'hui. C'est le plus gros projet, on bosse dessus depuis des mois. Donc là, on est trop content de enfin pouvoir vous l'annoncer. Donc voilà, on a décidé qu'aujourd'hui était enfin le moment parfait pour t'en parler. Tu l'auras compris, on lance notre marque. Ouais, ça fait quelques semaines qu'on vous tease un peu tout ça sur Instagram, qu'on porte les t-shirts, qu'on porte les bobs sans vous dire. Et c'est vrai que vous avez été nombreux à nous envoyer des messages, vous avez été nombreux à être curieux sur qu'est-ce que Tarouga. Vous avez été nombreux à nous envoyer des messages et à comprendre en fait qu'il y avait un petit truc qui se passait parce que c'est vrai qu'on affichait pas mal quand même sur les bobs. On a un peu forcé. Ouais. Comme là, tu vois, on a un peu forcé. On préférait garder le secret pour vraiment garder une petite touche mystère et tout vous annoncer d'un coup. Donc aujourd'hui, Tarouga, c'est le grand jour. Bah, du coup, tout a démarré au Brésil en fait. Pendant notre gros voyage au Brésil, en fait, il y a 3 mois, on est parti pendant 2 mois au Brésil. Et en fait, il faut savoir que moi je suis à moitié brésilienne, mon papa il habite au Brésil, donc on a passé pas mal de temps avec ma famille là-bas et moi je voulais vraiment que Thomas découvre un peu cette partie de moi. Le voyage au Brésil, je l'ai vraiment pris comme un voyage tampon dans cette année, vraiment 2 mois où j'ai très peu filmé, j'en ai pas fait de vidéo YouTube et il n'y en aura pas. C'était vraiment un voyage où j'ai découvert ton pays, le pays de ta famille, où c'était aussi ma première fois en Amérique du Sud et j'ai vraiment découvert tout ça et ça m'a fait vraiment un énorme bien niveau créativité, niveau découverte. Et au Brésil, on a eu vraiment un grand sentiment de créativité. On a envie de faire plein de trucs, de lancer plein de projets. Et du coup, d'abord, on a commencé avec les vannes. En fait, on est devenus amoureux des vannes au Brésil. Il y a trop des beaux véhicules là-bas. Des T2, des petites combis, des petites coccinelles. On a eu un gros délire, on voulait acheter des vannes et genre les ramener en France, etc. Mais en fait, c'était trop galère. Au final, on a laissé tomber. Puis après, j'ai eu un deuxième projet, mais j'ai commencé à peindre des petites planches en bois et à les vendre sur Instagram. Et en fait, finalement, ça a super bien marché. Je ne m'attendais pas du tout. Ça nous a vraiment ouvert l'esprit sur plein de projets, sur plein d'idées de projets, que ce soit tes petites planches, un côté un peu plus manuel, fabriquer quelque chose, un objet qui vient de l'autre bout du monde, tu vois, c'était grave intéressant. On était vraiment dans une bulle créative en fait. Ouais, c'est exactement ça. Donc on avait vraiment envie de créer un gros projet, mais on n'arrivait pas encore à mettre de mots sur ça. On n'avait pas l'idée qui déclenchait tout. Et on va dire que c'est en rentrant de ce voyage au Brésil que Lou m'a envoyé cette vidéo. J'ai une idée, Astrid m'a donné une idée. Pourquoi on lance pas une marque de chapeau comme ça? C'est mon idée, non? Du coup, en fait, je suis tombée sur ce chapeau. J'ai vu, j'ai direct flashé parce qu'en fait, il faut savoir que Thomas, il portait énormément des chapeaux dans ce style-là et il avait son chapeau iconique que vous connaissez sûrement. Moi, j'adorais aussi le porter et il l'a perdu en Afrique. Ouais, je l'ai perdu en Afrique. Vu que je perds tout le temps, ça fait partie de mes pertes. Et du coup, quand on était au Brésil, on en cherchait un et on s'est rendu compte que c'était hyper galère en fait de trouver des chapeaux comme ça. Franchement, on n'arrivait pas. On a passé 2 mois au Brésil à essayer de le trouver, on n'arrivait pas. Ouais, et puis même en rentrant, on en a cherché, on ne trouvait pas. Et du coup, tu t'es dit, en fait, pourquoi on le crée pas nous-mêmes et pourquoi on vous le propose pas avec notre petite touche personnalisée. Spoiler, ils sont ici. Trop d'avoir. Ouais. Je le kiffe. Donc à partir de là, en fait, une fois qu'il y a eu cette première idée de déclenchement qui vient de Lou, il y a eu tout un processus créatif et en fait on s'est rendu compte de un peu la montagne de travail qu'il y avait derrière, trouver un atelier, trouver le chapeau, créer notre marque, trouver créer les logos. Créer les logos, enfin voilà, créer toute une identité en fait autour de ce textile, de cette marque et pas juste vendre un chapeau. On voulait que ce soit hyper personnalisé en fait et que ça ait un lien avec nous, notre histoire, avec nos voyages, que toute personne qui soit liée de loin ou de près au voyage se sente représentée en fait dans à travers Tarouga, Donc du coup on avait tout ce projet qui naissait, beaucoup de découvertes et c'était hyper excitant mais ça faisait quand même un peu peur. Franchement on s'est lancé dans le vide en vrai. Ouais. Alors du coup pourquoi la capsule expédition?
Mais du coup, on voulait vraiment allier logo fort et broderie parce qu'on trouve tous les deux que la broderie c'est quelque chose qui donne trop bien en vrai sur les vêtements. Et du coup, on cherchait des logos qui soient quand même assez colorés, qui matchent bien, qui restent quand même assez sobres, mais qui donnent bien. Enfin, on a vraiment hyper fort réfléchi. Donc le premier logo sur lequel on est parti, c'est ce logo-là. Donc le logo Van. Finalement qui représente un petit peu Albert, mais pas que, vu que la couleur est différente. En fait, à travers ce logo, on voulait vraiment représenter tous les road trips, les voyages en véhicule aménagé. Moi, j'ai commencé avec la Clio Van. Aujourd'hui, il y a Albert, que tu sois en 4x4, en van 4x4, en voiture aménagée. C'est vraiment l'idée qui se cache derrière ce logo, c'est le voyage en véhicule d'expédition. Du coup, le deuxième logo, c'est une petite planche de surf. Ce logo, il est complètement inspiré des petites planches que je peignais à la main. Du coup, il y en a une que j'ai peinte qui était vraiment comme ça. On cherchait un logo qui match bien avec la vibe du voyage. Et en fait, quand on est parti au Brésil avec Thomas, le surf c'est devenu un peu une passion qu'on a développée ensemble. On a allé surfer tous les jours du coup, ça donne trop bien. En plus, c'est vraiment vachement coloré par rapport à un t-shirt qui est assez sobre. Et du coup, le troisième logo, c'est ce soleil-là que tu vois ici ou que tu vois ici. Alors du coup, pourquoi ce logo du soleil? Parce que pour nous, le soleil, c'est vraiment ce qui nous guide en voyage, que tu sois en backpack ou en van. On voulait, à travers ce soleil, autant représenter la soif de découverte. En fait, ce soleil, c'est un soleil bienveillant. En fait, on aspire nous-mêmes à être des petits soleils et du coup, c'était obligé qu'on ait un des t-shirts qui soit un soleil. Parce qu'il représente la lumière qui éclaire le monde, en fait, le monde qu'on a envie de découvrir pendant qu'on voyage, en fait, finalement. C'est vraiment ça. Et du coup, c'est en rencontrant notre atelier de fabrication, Canet Factory, qui est un petit atelier à Bruxelles, et en rencontrant Romain, qui travaille là-bas et qui est le patron de cet atelier, qu'on a eu l'idée aussi de créer toute une gamme de t-shirts à côté des bobs, parce que de base, la première idée, c'était vraiment les bobs, et on s'est dit qu'en fait, tout le monde ne porte pas ce genre de chapeau. Si tu as envie de porter aussi ces logos, mais que tu n'as pas envie d'avoir le chapeau, il y a toujours ces t-shirts-là. Ça fait aussi un ensemble qui est plutôt sympa, tu peux mettre le t-shirt plus le bob. En fait, on en a parlé avec Astrid, qui est notre amie et graphiste. Tout le processus s'est fait comme ça. En fait, c'était beaucoup de discussions. On proposait des choses à Astrid, elle le mettait sur papier en fait, et on voyait ce qui était faisable, ce qui n'était pas faisable. Et ensuite, après ce processus-là avec Astrid, on envoyait tout à Romain, qui lui concrétisait ouais, le t-shirt, qui nous faisait des prototypes et tout. On voulait un t-shirt qu'on aimerait porter en fait. Nous on voulait vraiment un t-shirt de qualité, donc celui-là il fait 220 grammes, avec une coupe qu'on adore mettre, que moi j'adore mettre et que je mets au quotidien dans mes vidéos. Je sais pas si vous l'avez vu, mais avec plutôt des manches assez longues, pas des manches courtes, une taille un peu oversize. Oui, parce que finalement un t-shirt c'est hyper dur de trouver super dur. Une bonne taille de t-shirt quoi, généralement. Moi j'ai vraiment du mal à trouver une bonne taille de t-shirt. Le col il est trop serré ou trop large. Trop large, je déteste les t-shirts avec le col trop large. Donc c'est vraiment ce qu'on a essayé, d'essayer de trouver le t-shirt parfait à nos yeux. Ouais, en vrai on est trop fan. Ouais, en vrai moi je suis trop fan des t-shirts. Tous les moindres détails ils ont été réfléchis de A à Z. Ouais. Aussi il y a un petit détail sur les t-shirts, c'est que chaque logo est relié à des coordonnées GPS et une localisation bien précise qui est liée à toute l'histoire de Tarouga, qui est liée un peu à notre histoire et à notre voyage. Donc ça c'est un peu aussi à vous de chercher et à découvrir ces localisations. Mais on vous en dira un peu plus tard. Ouais. Tous les produits sont disponibles dès maintenant sur tarouga.store. Donc tu peux retrouver tout de suite tous les produits dans la boutique tarouga.store. Avec le lien dans la description, on a décidé de lancer un système de précommande pour les 10 premiers jours. Donc là, dès maintenant, tu peux précommander ton produit Tarouga. Et je te conseille de te dépêcher parce qu'en fait, on a décidé de fonctionner avec un système un peu particulier. On produit à la commande. C'est ça, donc en gros, on produit chaque produit par rapport à une commande. Donc grâce à ça, on n'a pas de gâchis, pas de stock, ni de surproduction. C'était vraiment une décision qu'on a voulu mettre en place. Il faut se dire que voilà, chaque fois que tu vas commander, ça va être fabriqué à l'atelier à Bruxelles de Canet Factory, où c'est une petite équipe qui gère cet atelier. Et en fait, finalement, Tarouga, c'est vraiment une petite équipe en fait. D'un côté, il y a l'atelier Canet, ensuite il y a Astrid. Astrid, en fait, elle va mettre sur papier nos idées quoi. Et puis ce qui est cool, c'est qu'on bosse entre amis du coup, vu que c'est ton ami. Et voilà, on n'a pas voulu non plus aller chercher beaucoup à l'extérieur pour ce premier projet. Et du coup, après, il y a nous deux, qui sommes les créateurs de Tarouga, qui avons pensé à tous les designs, tout le contenu que tu vas avoir de Tarouga, qui est photo, vidéo, le site internet, tout le contenu, ça est fait par nous-mêmes. Donc on passe pas par des gens extérieurs. Finalement, ça reste vraiment petite équipe avec nos petites mains et c'est vraiment un truc qu'on voulait garder dans Tarouga. Mais en vrai, on est grave fiers d'avoir produit ça en fait. Trop content. C'est une marque qui nous représente et je pense qu'on a bien réussi à faire passer le message qu'on voulait faire passer à travers tout ce qu'on a créé. Tu peux retrouver dès maintenant le Instagram de Tarouga qui est disponible à l'heure où je te parle.
Là-dessus, il y aura vraiment toute la communication autour de la marque. Donc dès qu'il y aura des annonces, des concours, des remises, des nouveaux produits, tout se passe sur cet Instagram-là. Bah, du coup, on attend vos retours. On espère que ça vous plaira autant que ça nous plaît. On a hâte d'avoir vos commentaires à ce propos. Si On a trop hâte de vous croiser avec les bobs, avec les t-shirts, que ce soit pendant nos voyages ou à l'autre bout du monde, que vous nous envoyez des photos. Le but, c'est que vraiment ces produits-là, ça devienne des compagnons de voyage et que vous les portiez à chacun de vos voyages, quoi. On veut des photos dans tous les continents, à l'autre bout du monde, que vous portiez Tarouga et ça nous ferait archi plaisir, quoi. Et en vrai, on veut grave créer une sorte de petite communauté Tarouga, quoi, tu vois, genre... Ouais. Et Tarouga, on n'a même pas expliqué ce que ça voulait dire. Ah oui, by the way. En fait, Tarouga, ça vient du mot tartaruga, qui veut dire tortue en portugais. Et en fait, la tortue, ça a grave une signification dans notre voyage au Brésil, en fait. Et du coup, la Tarouga, on la porte tous les deux autour du cou. Notre petite tortue qui vient de Colombie, que tu as ramené de Colombie. Ouais. On n'a aucune idée. Moi, je suis un peu stressé. Je sais pas à quel point ça peut marcher, ça peut pas marcher. Enfin, franchement, on est complètement dans le flou. Donc encore une fois, si tu veux les produits, je t'invite dès maintenant à les précommander sur le site parce que tout est fait main. Plus tu commandes vite, plus tu auras ton produit rapidement. Tu seras plus tôt dans la liste, on va dire, de confection. Ouais. Autre chose, je t'invite à aller t'abonner à nos Instagram respectifs, à l'Instagram de Tarouga où tu as toute l'actualité et la communication autour de la marque. N'hésite pas à nous envoyer des messages, à mettre un commentaire si ce projet te hype, si tu as des questions. Et c'est tout en fait. Et en fait c'est tout, on peut se dire à la prochaine et prochaine vidéo. Là on est actuellement où on peut le dire, on est en Italie, on est au bord du lac de Côme. Oui. En tout cas on a trop hâte et voilà. Et on peut se dire à bientôt. Bisous. Ciao. Finito. Ça fait du bien. Ce que ça donne. Ouais, mais ça fait du bien enfin de pouvoir en parler, ça fait 3 mois là. Surtout là, depuis qu'on a commencé le voyage, ça fait, vu qu'on les tease, vu qu'on prend plein de photos de vidéos. Et que tout le monde est en mode, ah c'est quoi, il vient de Toubab et tout machin. Ouais, là ça fait du bien de pouvoir le mettre, j'ai trop hâte d'avoir les retours.